on parle des chutes de cheveux, surtout qu'elle est née dans les marchés, depuis septembre. Elle est formulée en 6 composants. Ça marche. Les polynucléotides, l'exosome, les peptides, l'acide hyaluronique, l'acide aminé et la biotine. Il y avait déjà des produits pour les cheveux qui contenaient ces produits singulièrement, mais pas tous ensemble. Donc, on faisait que nous devons faire des mélanges dans notre cabinet. OK. Naturellement, tous les dermatologues qui sont ici, déjà, ils sont très préparés sur ça. Il ne faut pas traiter les alopécies cicatriciales. Et il faut faire une distinction avec la vraie alopécie androgénique et avec l'alopécie areata, effluvio télogène, anagène et tout ça. Donc, on va traiter l'alopécie androgénique. Vous connaissez déjà tous ces produits, les polynucléotides. Il y a beaucoup des études. L'exosome, aussi, vous avez sûrement étudié qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ça fonctionne aussi pour les cheveux. Et il y a déjà beaucoup des études publiées sur l'exosome, des peptides, des aminés essentiels, l'acide hyaluronique et de la biotine, que normalement on prend pour oral, mais on peut l'injecter. Il y a cette étude qui dit que si on va injecter localement la biotine, c'est mieux, ça marche mieux. Bon, c'est ça l'étude, ça. Bon, qu'est-ce que je vais ajouter? Le protocole, c'est très simple, c'est comme en bio. Normalement, on peut arriver à faire jusqu'à de 4 à 6 séances. Mais je vous dis quelque chose d'incroyable que j'ai pu voir dans les études que je vous présente immédiatement après. C'est que déjà après une séance, les patients sont motivés à refaire les traitements parce que déjà avec la première séance, on voit des résultats. On peut l'utiliser avant et après la greffe. Ici, un peu de résultats. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter les cheveux? On peut faire les PRP, mais vous savez, au moins en Italie, c'est plutôt difficile d'avoir l'autorisation pour le faire. C'est long, il faut faire une prise de sang, ce n'est pas toujours facile. Les minoxidil, c'est un problème d'adhérence au traitement. Ça veut dire que quelques patients se fatiguent de faire 2 fois par jour parce que ça pique et ça fait l'irritation. Et la finastéride qui peut avoir des effets secondaires hormonaux, donc surtout les hommes ne se sentent pas trop à l'aise en prendre quelque chose qui peut baisser la puissance sexuelle. Bon, avec le régime XR, nous sommes devant un produit qui est sûrement rapide, sans effet secondaire et sans effet secondaire. OK, ça c'est la chose plus importante et après on va traiter les patients. On a commencé une étude multicentrique dans 4 pays, à Londres, Rome, Casablanca et Paris, qui n'est pas là. Mais on va traiter 75 patients et on a commencé j'ai commencé avec les premiers patients en septembre et après avoir eu des résultats très bons, on a décidé de faire cette étude multicentrique. On va surtout considérer les diamètres moyens du cheveu avec quoi? Avec une dermatoscope qui est fait justement avec l'intelligence artificielle
un tricoscope avec l'intelligence artificielle qui peut nous voir la densité des cheveux et l'épaisseur. Donc, je vous donne quelques résultats. Ces filles de 39 ans qui avaient une chute augmentée des cheveux, il a fait 3 traitements et on est passé de... la chose qu'il faut voir plus important, c'est le diamètre. Parce que les dermatologues qui sont là, ils sachent sûrement que si on va changer un peu la zone, on peut nous donner des différents résultats. Donc, on va faire toujours les mêmes points, toujours strictement les mêmes points. Et dans les mêmes points, on a retrouvé une augmentation d'épaisseur des cheveux qui va de 35% jusqu'à 60%. Dans ce cas-là, il a été de 60%. Donc, je vous remercie pour le moment et je vais passer à faire un petit partie pratique.